Amen. Prenons ensemble dans Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28. Verset 18. Tout le monde est à la page. Votre alliance avec la mort sera détruite. Amen. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Je reprends. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Seigneur, bénis ces paroles dans nos cœurs. Et aide-nous, alors que nous sommes en train de parler, de briser le cycle de la malédiction liée aux autels familiaux. Ce verset s'adresse directement, Seigneur, à ces choses qui nous ont retenus pendant des années, nous empêchant de voir ta main. Depuis le premier jour jusqu'à présent, nous avons vu ta main briser ce cycle dans la vie des gens. Seigneur Dieu, je te prie de venir brandir ce verset pour que si quelqu'un était encore lié, qu'il reçoive sa liberté. Seigneur Jésus, tu as dit quand ta parole sort, elle ne retourne pas à toi sans avoir atteint le but. Je prie, Seigneur Jésus, que cette parole atteigne son but dans la vie de chacun. Je crois que ce que tu dis est vrai. Qu'il en soit ainsi selon ta parole. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Depuis, ça fait quelques réunions que nous avons commencé à traiter ce sujet sur le cycle de la malédiction. Nous devons briser le cycle de la malédiction qui est lié aux autels familiales. Nous avons vu le premier jour et nous avons comparé la manière dont Dieu a traité avec les patriarches. D'abord, nous avons examiné ce qu'on appelle autel. Nous avons comparé ce que la Bible appelle autel. Nous avons comparé cela avec nos ancêtres, nous les Africains, nos ancêtres. Et nous avons vu que les mêmes autels que les patriarches, que les prophètes de l'Ancien Testament élevaient, c'est les mêmes types d'autels que nos ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu ont élevé aussi. Avec les Saintes Écritures, chacun a vu. Nous avons vu avec Noé, nous avons vu avec Abraham, nous avons vu avec Isaac, nous avons vu avec Jacob, nous avons vu avec Moïse, nous avons vu avec Josué, nous avons vu avec Gédéon, nous avons vu avec David, nous avons vu avec Saül. Et ce n'est pas seulement ce que je viens de citer, mais je vais au-delà de ça. Nous avons réalisé que Dieu a agréé les autels qu'ils ont élevés. Et par les versets, nous avons réalisé dans l'enseignement les types d'autels. C'était avec quoi les autels étaient élevés. Et dans l'examen de ce sujet, nous avons vu les autels que ces patriarches-là ont élevés avec des pierres. On a vu des autels qui ont été élevés avec des monts de terre. Et on a vu que nos grands-parents aussi, qui ne connaissaient pas Dieu, élevaient exactement les mêmes autels. Pourtant, Dieu appelle les autels de nos parents là idoles.
Mais pour lui, il appelle ça autel. Et dans l'examen, nous avons réalisé pourquoi Dieu appelle ça idole. Parce que la divinité qui était derrière les autels de nos parents n'est pas le Dieu tout-puissant. Comme l'adoration est attribuée au Créateur seul, et que c'est une créature qui s'est cachée derrière ces autels familiales, alors Dieu traite ça de fétiche. Et c'est pourquoi nous disons fétiche. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, c'est divinité, parce qu'on ne peut pas parler d'autel sans parler de trône qu'on appelle chaise. Parce que l'autel, sur l'autel, il y a une divinité qui est assise. Mais pour que la divinité s'asseye, il va y avoir un trône. Pourtant, il y a un seul trône sur laquelle une divinité doit s'asseoir et recevoir l'adoration. En dehors de ce trône, toute adoration est attribuée au diable. Paul nous a dit que le problème qui a existé entre Dieu et Satan depuis le ciel jusqu'à terre, il dit c'est une question d'adoration qui les a séparés. Il n'y a rien que Dieu n'est pas d'accord avec Satan. Mais Satan a voulu rivaliser avec Dieu parce qu'il voulait détourner l'adoration vers lui. Et le prophète nous a enseigné dans les 7 âges de l'Église que depuis le temps des Némérodes, puisque le diable poursuit le même but, il a essayé de pervertir l'adoration en multipliant les dieux pour amener la créature à adorer la créature au lieu du Créateur. Et en faisant ça, le diable s'est fait adorer indirectement. Et il n'est pas satisfait. Il veut arriver quelque part où lui-même Satan est assis, tout le monde l'appelle Satan, mais on doit l'adorer. Et cela va s'accomplir parce que la Bible dit, quand la bête va s'incarner vous savez de quoi je veux parler. Ça, c'est pas une déclaration. Parce que le jour de la montée, il y aura un dépassement. Pendant que nous serons en train de monter comme des fusées, qui a une fois vu une fusée, qui ne parle pas d'avion. La rapidité du fusée. En un clin d'œil. Quand nous serons en train de monter, il y a une divinité qui sera en train de descendre. Et la Bible dit quand il est descendu, il descendait contre nous. Et comme il ne nous a pas eu, il a essayé de jeter l'eau entre nous. Comme il n'a pas pu, il s'est retourné contre le reste de la postérité de la femme qui sont les vierges folles. Et pendant les 3 ans et demi, il va les mater. Il va devenir une personne assise. Aujourd'hui, il y a une personne sans nom. Mais quand ce temps va venir, tout le monde il sera là comme un être humain. Et il va être jugé que tout le monde l'adore. Parce que le livre de Thessaloniciens dit, le fils de la perdition, qui s'oppose à l'adoration, qui veut s'égarer à Dieu, va aller même jusqu'à dans le temple de Dieu. Il s'assiera sur le trône et il se fera adorer. Pas dans une maison de fétiche, mais dans le temple de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, c'est une question d'adoration. Nous avons vu dans l'examen que Isaac a donné des noms à des puits. Parce qu'il y a eu des discussions et il a utilisé ce terme de discussion pour donner des noms à des puits. Nous avons examiné, nous avons vu que nos parents aussi font la même chose. Quand il fait parler avec son voisin, le jour que son enfant naît, il donne le nom par rapport au parlant qu'il a eu avec son voisin. C'est écrit. On a vu même certains noms, tels que le nom de Moïse. La fille de Pharaon a pris Moïse dans l'eau. Mais il a appelé Moïse parce qu'il a retiré de l'eau. Et le mot Moïse veut dire retirer de l'eau. Et nous avons vu qu'il y a des noms que les Africains donnent qui ont
ont plus de sens que certains noms bibliques. J'ai eu à enseigner ça. Les gens qui pensent qu'il y a des noms musulmans à part, des noms chrétiens à part, détrompez-vous. Il n'y a pas de noms musulmans à part, de noms chrétiens à part. C'est les noms bibliques là que les chrétiens d'avant donnaient là, que les Arabes ont utilisé, mais avec un autre accent, parce que dans chaque ethnie, en prononçant le nom dévore. Donc il n'y a pas de nom musulman. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce qu'il y a des lettres qui n'existent pas en arabe. Si tu dis Abraham, tu peux écrire Abraham. Mais en arabe, tu ne peux pas écrire Abraham, tu peux écrire Ibrahim. Il y a des mots, il y a des lettres qui n'existent pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le mot Aaron, c'est Aruna. Pourquoi? Parce que l'accent sort. Mais quand vous ramenez ces noms arabes en araméen, vous allez voir que les noms là se ressemblent avec l'arabe. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que l'araméen et l'arabe, les deux langues là se rapprochent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi on dit Yeshua. Nous disons Jésus. D'autres disent Jesus. D'autres disent Jésus. Oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi si ceux qui font par exemple ce qu'on appelle le nom là, si on veut rentrer dedans, c'est pas bon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous disons Robert. Mais en anglais, il dit Bob. Bob, c'est Robert. C'est carrément changé. Pierre, c'est Peter. Bon, c'est l'accent qui change. Je suis en train de parler des choses que Dieu a acceptées. Pourtant, nos parents, nous les Africains, nous faisons les mêmes choses et Dieu appelle ça idolâtrie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous avons réalisé au fil du temps que même Israël arrivait quelque part, les mêmes tribus, les mêmes offrandes, les mêmes holocaustes, les mêmes sacrifices qu'ils attribuaient à Dieu, arrivaient quelque part, Dieu a dit, ça sent dans mes narines. Il dit, vos prières là, ça sent dans mes narines. Le problème de Dieu, c'est le péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est manquer de but. Voulant adorer le Créateur, si tu te trompes à adorer la créature, Dieu ne dira pas, non, tu t'es trompé. Péché, c'est péché. Et c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je ne connais pas, mais j'ai fait, Dieu va me censurer. Parce que c'est sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, en ce qui concerne le cycle de la malédiction que je suis en train de parler, nos parents, ils tuent des animaux sur leurs autels. Comme Noé aussi a tué des animaux sur son autel. Abraham même a failli tuer son fils sur son autel. Comme il y a des gens aussi qui peuvent cela pour les hommes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que c'est Dieu qui lui a demandé. Mais en allant, Dieu a dit non. Moi, je ne coupe pas les hommes. Il faut prendre le bélier et tuer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je parle des mêmes autels. Maintenant, c'est nous les Africains. Tel que j'ai expliqué, notre arrière-grand-père, après le déluge, moi je ne parle pas, je dis après le déluge, quand Sem et Japheth, ton grand-père est sorti là-bas. À partir de lui, la Bible dit, tout type d'adoration qu'il a fait, qui n'est pas destiné à Dieu, les malédictions qui les suivent là-dessus aujourd'hui, parce que tu es de la nuit. Amen. Amen. Et nous avons réalisé que ces parents-là, pensant que le Dieu qui les a créés est le génie du marigot, le génie de la rivière, le génie du puits, le génie qui est sur le fourrager, le génie qui est sur la montagne,
le génie qui est dans la forêt là-bas, le génie qui est poussé à la maison comme un serpent bois, c'est lui qui est son Dieu. Donc chaque jour, il va faire des libations. Et ces libations-là, il prononce des paroles. Et parfois, il dit que ma descendance, là, toute ma race, il faut les protéger. Il faut les rendre comme ça. Et parfois, l'esprit va demander quelque chose. L'esprit est capable de demander, comme tu as dit de les protéger, en retour, qu'est-ce que je dois avoir? Est-ce qu'on peut y aller à ça? Il y a d'autres qui demandent certainement des bœufs, d'autres des moutons. Mais il y a des esprits qui demandent la grâce de l'enfantement de la famille. Tous les enfants qui vont naître dans la famille doivent passer par lui, sa mère. Et c'est lui qui doit décider de comment il doit être. Et si le grand-père a accepté ça, c'est que tu es vendu pour toujours. C'est pourquoi on trouve des gens qui ne peuvent pas se marier. Quelqu'un peut dire ça? Hein? Je suis en train de parler de ça. Pourtant, quand Abraham a élevé son autel, Dieu n'a pas fait ça. Dieu est un Dieu bon. Mais l'autre Dieu là, c'est le diable. Et lui, il est venu pour égorger. Il est venu pour tuer. Il est venu pour détruire. Et toutes les fois que les parents sont allés vers eux, d'abord, il y a des versets qui te motivent pour ça. Du fait que le Père est allé s'incliner devant une créature. Il y a Exode chapitre 20 qui l'attend sur la route. Quelqu'un peut dire avec ça? Je parle du cycle de la malédiction liée aux hôtels familiales. Frères et sœurs, on a vu les types d'hôtels, mais chez les Africains, les hôtels qu'on a vus dans la Bible, avec les hôtels des Africains, les Africains ont ajouté des hôtels supplémentaires. Je vous explique. L'Africain est capable de marcher avec son hôtel sur lui. Amen. Quelqu'un peut dire à ça? Le petit queue de bœuf là qui est dans son sac, c'est son hôtel. Arrivé quelque part, s'il ne connaît plus la route, il enlève les dépôts, il dit, mon ami, je suis perdu, je passe par où? J'ai dit, d'autres ce sont des bacs. Il a mis sur lui. Parce que l'hôtel, c'est un point de contact avec la divinité. C'est un point de contact. Ça peut être de l'eau. Écoutez-moi, d'autres sont capables de prendre un peu d'eau pour mettre dans quelque chose comme un amulette, c'est sur lui. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui sont prendre l'eau de la mer pour lui déposer ce jeu là-bas. Moi, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible que l'autre la mer chasse des morts. Quelqu'un peut dire à ça? Ce que je sais, c'est que dans la mer, la water est là-bas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des démons là-bas. Tout eau est béni. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Ça dépend de ta foi. Parce que si Dieu n'a pas conseillé quelque chose, je ne peux pas te conseiller ça aussi. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, l'Africain se promène avec ses hôtels. Il se promène avec son petit canari. D'autres, ce n'est pas le canari, mais casse le canari, il prend le petit morceau là seulement. C'est sûr. Ça représente le gros canari. Et par où il passe, s'il veut invoquer l'esprit là, il dépose le canari, alors c'est fini. Hein? Il y a d'autres qui font des petits montes de terre, boule qu'on appelle asson. Et il leur donne à manger. Ça, ce sont des hôtels. Parce qu'il y a des divinités derrière ça. Il y a d'autres, ce sont des amebas. D'autres, ce sont des polis. Des polis. Qui connaît les polis? Il va aller en plus aller voir un bois qui est un peu condamné d'une manière là.
va. Non, attends. Et puis il prend, il envoie à la maison. Il dépose là. Ça devient sacré pour lui. Et ça va comme ça. Pourquoi Dieu a dit à Moïse de détruire le serpent d'airain? Parce qu'arrivé quelque part, le serpent d'airain a failli devenir idole. Le diable, regardez pourquoi le diable a réclamé le corps de Moïse. Satan veut quelque chose que les gens admirent. Quand les gens vont commencer à placer leur foi là-dessus, il va aller se casser derrière pour se faire adorer. Regardez même le prophète. Tel que Dieu l'a utilisé, Satan en train de se cacher derrière lui pour se faire adorer. Satan est là où les gens s'affrontent. C'est pourquoi Jésus a tout dit dans Jean chapitre 4. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Et notre Dieu est esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Le problème, c'est que on a vu ces hôtels, on a vu l'autre côté, mais comme ces hôtels-là, c'est le diable qui était derrière ça. Tous les parents qui ont adoré ça, qui ont adressé des prières à ces esprits, à ces divinités, aujourd'hui ils ne sont plus. Peut-être que toi n'es jamais allé là-bas, mais ces esprits-là te suivent. Et c'est ces esprits-là parfois qui fait que tu tournes en rond. Et les gens peuvent rester dans le message pendant 40 ans, 50 ans. Il connaît les citations par cœur, il connaît les versets par cœur. Mais quand lui-même il s'assoit et regarde sa vie, il sent qu'il y a quelque chose. Le Dieu qui va parler de lui aux gens, il ne peut pas le voir par parlement. Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un qui a encore attaché au diable. Le diable a son trône, Dieu a son trône. Le diable a son hôtel, Dieu a son hôtel. Avant, tu dépendais de l'hôtel de Satan. Il faut d'abord que tu te déranges de l'hôtel de Satan avant que Dieu ne t'accepte sur son hôtel. Mais comment? Si toi-même tu te donnes raison, quand on va dire non, moi je n'ai jamais adoré sans c'est pas mes parents, ça va dire bien, c'est ce que je veux même. Tu accuses les parents. Frère, on a dit aujourd'hui, nous sommes dans la même condition que vous. La grâce que Dieu les a présentée, ils n'ont pas pu saisir. Aujourd'hui, nous sommes devant la même grâce. C'est quelqu'un qui a acclamé le Seigneur Jésus. Amen. Juste récapituler, je suis en train de récapituler les enseignements passés. Pour ceux qui n'étaient pas là. Frère, écoutez-moi très bien. Toute fois que tu as porté une bague dédiée à des divinités, même si tu as enlevé ça pour jeter, c'est pas vous, les gens qui viennent avec leur petit, au même leur petit, tu veux pas pour jeter là. On ne prend pas comme ça pour jeter. Tu peux jeter, c'est encore accroché à lui. C'est la vérité. Il est passé par une voie pour les prendre. Il doit les régner. Il doit les rejeter. Et tu dois prier pour briser le cycle d'abord. Oui. Non, ça tu as brûlé, oui, mais l'esprit n'a pas brûlé l'esprit. Quelqu'un vient d'amener ça. C'est pourquoi toi qui avais tes petits, on a pu brûler. Et ton père n'était pas d'accord. Pendant qu'on a fait le brûler, oh, c'est comme si, c'est comme si. Ça veut dire que tu n'étais pas. Il faut te confesser. On va prier pour toi. Ton cœur ne sait pas de ta, tu regrettes de l'avoir jeté. C'est la même chose avec les dénominations dans laquelle on est quitté. C'est la même chose avec les religions dans laquelle on est quitté. Jusqu'à présent, si tu n'as pas mort quand à ça, frère Manon dit, chaque église a un esprit, chaque religion a un esprit, chaque ethnie a un esprit, chaque pays a un esprit, chaque localité a un esprit. Et si tu es animé par le tel esprit, tant que tu n'as pas rejeté ces esprits-là, et que Dieu ne t'a pas aidé, tu seras assis dans la présence de Dieu avec le même esprit. C'est pourquoi on trouve des Togolais dans l'église. On trouve des Burkinabés dans l'église. On trouve des Ivoiriens dans l'église. Pourtant, on devait trouver des chrétiens dans l'église. Il est assis avec l'esprit de son pays. Si tu as parlé mal de son pays, il a boule contre toi. Il ne va pas te dire. Tu as parlé mal d'une partie politique. Aïe, aïe, aïe.
Parce que c'est un politicien. Alors là, tout le monde va aller au ciel, là, quand tu es dans ces choses-là. Amen. Amen. Tu es encore dans ces choses. L'église a été convertie par les fétiches. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Qu'est-ce qu'un fétiche? Je vous ai expliqué. C'est tout ce que vous mettez entre vous et Dieu. Qu'est-ce que l'église a mis entre lui et Dieu? L'église considère les hommes, considère les politiciens, considère leur pays, considère leur travail, considère tout ce qui est passager plus que la parole. N'est-elle pas une idolâtre? Alléluia. Je suis en train de parler de briser les cycles, le cycle de la malédiction liée à ces hôtels. Nous avons vu avant-hier que tu peux être vendu par ton arrière-père maternel ou même paternel. Il y a des malédictions qui viennent de ton côté maternel parce que tu es lié à eux. Il y a des malédictions qui viennent de ton côté paternel parce que tu es lié à eux. Il y a des malédictions qui sont liées à toi provenant de ta belle famille. Une femme avec qui tu t'es lié, tu participes aux malédictions de sa famille. Et je le disais, et ceux qui sont allés avec 20 femmes, 30 femmes, 50 femmes, lui seul. Celle qui est allée avec 50 hommes, 60 hommes. J'ai demandé à quelqu'un dans une commission, il a dit combien? Ah, vraiment, c'est difficile. Et ça ne vaut pas 100, ça dépasse. Il dit, hey, Seigneur. Heureusement, Jésus est là. Amen. Et tout ça, Jésus va pas porter. Tout ça, c'est bagarre sur Jésus. Frère, Dieu ne te condamne pas d'avoir fait ça. Il te condamnera parce qu'il est en train de te montrer le chemin de sortie et tu ne veux pas. Voilà le problème. Quelqu'un peut dire à ça? Est-ce que tu peux dire à ça? Frères et sœurs, toutes les fois que tu es lié à un homme, tu es lié à une femme, que ce soit dans le mariage, que ce soit pas dans le mariage, tu t'es lié à une malédiction quelconque. Pourquoi? Par le contact et l'homme et la femme, on prend des démons, on prend la maladie. Toute maladie est un démon. De la même manière, tu peux contacter une maladie, tu peux aussi contacter une malédiction. Pourquoi Adam s'est retrouvé sur la malédiction? Parce qu'il s'est allié à une féticheuse. Jézabel était une féticheuse. Et son père était un assassin. Il venait de tuer son prédécesseur. Mais Adam n'est pas le bien tué aussi. C'est pourquoi j'étais en train de dire que l'Africain, le noir qu'on appelle le noir, c'est quelqu'un qui est très spirituel. Amen. Frère, on dit, l'Africain n'avait pas besoin de la civilisation. L'Africain avait besoin du vrai Jésus. Amen. Parce qu'il était déjà spirituel. Les parents d'avant peuvent regarder une femme comme ça. Et dire, celle-là, c'est une femme porte-bonheur. Et c'est vrai. Il va regarder sa manière de marcher, regarder sa statue, et il dit celle-là. Et ce qu'il dit, c'est ça. Mais les chrétiens sont assis avec les yeux fermés. Ils voient une Jézabel, ils disent non, c'est la secte. Et puis ils sont, c'est la secte. C'est la suite, je l'ai élu seulement, en tout cas. Non, c'est gagné. Même quand ils s'en vont prier, et que Dieu dans le son lui montre un chat qui fait niao, niao. Au lieu d'avoir le discernement pour savoir que c'est l'esprit de cette soeur-là qui est le chat, il dit non, ça c'est le diable. Et le jour que tu vas la marier, elle va faire niao. Non, tu vas la marier. Non, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Elle va te cultiver. Frère Manobi, vous devez prier à fond avant de choisir une femme. Vous devez prier à fond avant de choisir votre mari. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Pourtant, ces païens-là qui ne connaissaient pas Dieu, ils choisissent des femmes. Des fois, lui seul, il a 5 femmes. Mais entendent, il les méprise comme ça. Oh, frère, il les méprise. Tous les enfants dans la cour sont comme les enfants d'une seule femme. Mais dans la famille chrétienne, on ne peut pas. C'est pourquoi Dieu dit, une femme. Même une seule femme que tu as pris, tu ne peux pas maîtriser tes enfants. Frère, la spiritualité ne dépend pas du christianisme. Quelqu'un peut ne pas être chrétien et être spirituel. Probablement, il y a des sorciers qui sont plus spirituels même que certains chrétiens. Oui, ils s'enseignent ce qui va se passer, ils savent, alors que les chrétiens ne savent pas. Pendant qu'on est en train de prêcher, la grâce de Dieu est en train de descendre, au lieu de se concentrer par voir ça, il est assis, il joue, alors que le sorcier est assis, il voit. Frère, est-ce qu'on est prêt à abandonner ces choses? J'ai dit, l'Africain, Dieu lui a donné quelque chose. Je ne suis pas un africaniste. Je ne suis pas en train de prendre les gens qui disent ils sont africanistes là. Non, moi je ne suis pas dedans. Je supporte le christianisme. Si l'Africain veut devenir chrétien, mais je ne veux pas les Africains qui veulent supporter que je suis noir là. Moi je ne suis pas dedans. Je cherche la couleur de Jésus. Jésus est Dieu. Qu'il soit noir, qu'il soit vert, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, qu'il soit blanchâtre, qu'il soit dans mon cœur. Quelqu'un peut dire ça? Quelqu'un peut dire ça? Si vous voulez me donner la couleur de Jésus, si vous voulez connaître la couleur de Jésus, si vous voulez discuter sur la couleur de Jésus, je vous dirai, montrez-moi la couleur de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que la parole a une couleur? Montre-moi la couleur de la parole d'un blanc. Montre-moi la couleur de la parole d'un noir. Parce que Jésus-Christ est la parole. Arrêtons de discuter sur des couleurs de peau. L'heure est grave. L'enlèvement n'est pas loin. Le diable nous distrait. Fixez vos yeux sur le cabet et avancez. Je ne suis pas aussi d'accord avec les gens qui disent Jésus c'est le Dieu des blancs. Le christianisme, c'est la religion des blancs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le christianisme a existé avant le monde. Parce qu'avant la fondation du monde, j'étais élu en lui. J'étais élu en lui. J'étais en lui. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Et quand Michael, sous la forme du Seigneur Jésus-Christ, a précipité Satan sur la terre, j'étais dans cette armée-là. Nous étions avec lui. C'est nous qui l'avons précipité sur la terre et on est venu encore le trouver sur la terre. On va le vaincre encore. Le match allait de tout. Frère, tu n'as pas existé aujourd'hui. Tu as toujours existé. Ce corps n'est qu'un corps passager. N'est qu'une carcasse que tu as pris pour vivre sur la terre. Tu as existé avant ce corps. Et après ce corps, tu vas continuer à exister, mon frère. Tu as existé avant Satan. Satan a un début, d'autres n'a pas de début. La mort a un début, d'autres n'a pas de début. Parce que tu es naître en éternité, c'est pourquoi tu dis c'est la vie éternelle. La vie éternelle n'a pas de commencement ni de fin. À moins que tu n'aies pas la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Laissez-moi vous dire ce soir. Nos parents ont fait des choses qui pèsent sur nous aujourd'hui. Toutes ces adorations, même les noms, certains noms qu'on vous a donnés là. On a pris le nom d'une montagne où il y a un gros Jésus dessus. On a mis sur toi. Tu marches avec ça sur ta tête. Quand on appelle ton nom là comme ça, le Jésus là répond avec toi. C'est son nom. C'est pourquoi je voulais aussi vous dire, vous qui donnez les noms des gens à vos enfants. Non, c'est ma grand-mère. Je vais donner le nom de grand-mère à mon enfant, le nom de grand-père. Si la grand-mère est une sorcière, ou bien le grand-père est un sorcier, tu as mis le nom
pendant qu'il est vivant, il n'y a pas de problème. Le jour qu'il va partir, l'esprit qui est en lui va venir sur l'enfant. On a prié pour des gens comme ça, beaucoup de personnes où ces esprits-là se sont manifestés. Et l'esprit dit, parce qu'il porte mon nom, il va partir. Hein? Il n'y a pas d'amen. Parce que tu as donné le nom par rapport à la personne. Tout c'est le motif là qui est le problème. Je peux choisir un nom de toi par coïncidence. Mais si je choisis un nom de quelqu'un, si la personne là, si je donne le nom d'Abraham à mon fils par rapport à Abraham, l'esprit qui est d'Abraham, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que tu peux être d'accord pour aller donner le nom de Caïn à ton enfant? Caïn, c'est un nom aussi. Le nom est joli comme ça. Puis c'est court, c'est facile à appeler. Caïn. Alléluia. Que Dieu obéisse. Donc il y a des noms que vous avez reçus qui vous influencent. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la nouvelle naissance. Tu peux changer de nom, mais tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas à l'abri. C'est ça le problème, parce que je vais en venir là. Qu'est-ce qui peut arrêter ces malédictions-là? Je vais en venir à là. Que Dieu vous bénisse. Alors, frères et sœurs, les malédictions côté maternel, côté paternel, côté père famille. Maintenant, il y a des malédictions personnelles. Quand toi-même tu te lèves comme ça, et puis tu t'en vas sur un marabout. C'est-à-dire que tu t'en vas, tu signes l'alliance là-bas. Et le gens il est parti en bouche là-bas. Comme il a vu qu'ils ont pris ça, ils ont coupé sa banane là. Il coupe banane et il s'en va devant nous. Chrétien. Hé, Adjako, lève-toi. Lève-toi, viens ici. Alors qu'hier il était à l'église. Adjako, lève-toi. Lève-toi, c'est gâté. C'est gâté. Quelqu'un volait ma banane, alors qu'à l'église, il ne peut pas prier comme ça. Quand il prie, il ne voit pas Dieu le doute. Mais là, il croit qu'il y a là. Il parle avec assurance. Et sa foi, le diable vient amplifier. Satan est un politicien. Quand c'est à son niveau, il te donne la foi. Mais si c'est au niveau de Dieu, il te donne le doute. Lève-toi. Si tu es fort, celui qui a ouvert banane là, il n'a qu'à mourir. Celui qui a attrapé pour le charger, il n'a qu'à mourir. Celui qui a mangé, il n'a qu'à mourir. Celui qui a salué, il n'a qu'à mourir. Tu viens de parler comme ça, tu viens de lever l'hôtel pendant la main. Tu viens de créer un point de contact là. Alléluia. Job là, il a tout perdu, il n'a pas mouru. C'est le Dieu de Job qui sait. Toi, c'est banane sur banane. Ou bien son coq qui il guettait pour quand Noël va tuer. Quelqu'un est venu la veille de Noël et l'a pris. Aïe, 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 aïe. Ça, seulement, non, on a quand même dit à côté. Non, non, non. Moi, c'était pour l'honorer Dieu. Dieu même, tu sais, c'était pour l'honorer Dieu. On parle. S'il a mangé ça, son ventre a cadré comme ça. Ça, c'est des pactes personnels que nous signons nous-mêmes. Et quand les conséquences viennent maintenant, c'est pas grave. Je vous explique. C'est pas quand quelqu'un prend quelque chose de toi. Je crois qu'une année, ils ont pris ma moto. Mais j'ai laissé ça dans la main de Dieu. Une nouvelle moto. Si je voulais écouter les gens, j'allais faire des histoires avec les gens. Je vous explique. Vous savez, le pardon, il est très efficace. Amen.
Tu es en train de créer un paradis pour tes enfants. Pour tes arrière-petits-enfants. Oui. Tu es en train de construire la paix. Un chemin de paix pour tes enfants. Quand on était enfant, chez nous là-bas, je crois bien, si je peux bien compter l'histoire, je ne sais pas si c'est une question d'argent, le chef de famille, il a un grand coup. Je ne sais pas si c'est l'argent qui est perdu. Pourtant, c'est sa belle-fille qui a volé l'argent. Et quand elle a pris l'argent, elle est partie cacher. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas confessé. Il est venu demander à tout le monde. Les gens disent non, pas. Il allait prononcer, faire une cérémonie de malédiction. Que celui qui a pris là, il n'a qu'à mourir. La femme l'a fait vite, vite. Elle est partie prendre l'argent, elle a acheté du mil. Elle a écrasé pour lui faire du tout, donner à tout le monde. Mais elle-même n'a pas mangé. Ça a commencé lui-même viol. Sa femme viol. Toute la cour merde. Et puis c'est elle qui est là. Maintenant, elle est la dernière avant de mourir. Maintenant, c'est là qu'elle a confessé. Attention! Voulant lapider l'autre, tu peux te lapider. Le même diable qui a fait, il lui donne des techniques. Voilà des malédictions issues des hommes. Parfois, tu allais prendre des choses de quelqu'un. C'est toi qui as pris. Il demande, il dit non, c'est pas moi. Il s'en va maudire, tu dis non, maudire. Aujourd'hui, tu souffres au lieu d'aller compenser, tu dis non, moi, mais je ne comprends pas ma bio. Tu vas comprendre comment? C'est dans la porte que tu vas comprendre. C'est pourquoi vous venez au Seigneur, tout ce que vous avez fait, demandez pardon, confessez. Alléluia. Confessez. Il y a quelqu'un qui était malade qui est venu dans la vie du prophète, qui était un enfant de cœur dans l'église catholique et qui a pris de l'argent avec quelque chose comme ça. Et cela l'a suivi. Tous les hommes de Dieu ont prié pour lui. Il a beau faire, ça n'a pas marché. Et heureusement, ce jour-là, il a croisé frère Anna. Et le prophète a remonté. Et quand il a dit, dès qu'il allait mettre ça en ordre, la maladie est partie. Parfois, quand tu souffres, il ne faut pas accuser les sorciers. Parfois, c'est toi. Vous qui aimez voler, votre mère a un nom comme ça. Attention. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Le cycle de la malédiction qui doit être brisé, il y a des vagues. On peut étendre ça dans tous les niveaux. C'est pourquoi commencer à réviser. Je vous ai dit que le dernier jour, nous allons prendre une journée de jeûne et de repentance. Pour demander la grâce de Dieu. Pour demander l'intervention divine. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, ce que l'arrière-père a fait, même il y a des noms de famille que nous portons qui est lié à des fétiches. Alléluia. Je ne parle pas de nom, je parle de nom de famille. Et je vous ai donné certains noms de famille qui sont liés à des animaux. D'autres noms de famille sont liés à des génies. D'autres sont liés à des marigots. Mais quand on dit marigot, c'est simple, mais il y a un esprit derrière le marigot. Mais aussi longtemps que tu es dans ces choses, il n'y a pas de problème. Mais le jour que tu vas décider de devenir chrétien, c'est là que le diable va aller réveiller tous ces vieux démons contre toi. Alléluia. Frères et sœurs, le cycle de la malédiction lié aux hôtels familiales en train de ruiner des chrétiens. En train de ruiner des chrétiens. Tu es assis dans l'église pendant des années. Tu paies ta dîme, tu paies tes offrandes, tu fais tout. Mais quand on met du regard, tu sens que ça ne va pas. Quand ça sort,
à rendre compte de Dieu, ça va, c'est Dieu qui m'a fait. Dieu n'a pas fait comme ça. Il y a un problème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Il y a certaines malédictions ancestrales qui sont liées à votre village natal. Je vous explique. Dans ton village natal, parfois il y a des chefs du village. Il y a des rois qui sont partis signer des pactes. Ceux qui ont fondé le village, ceux qui ont fondé le royaume, pour que tous ceux qui naissent de ces tribus, tous ceux qui naissent de ces royaumes, dépendent des esprits du royaume ou du village. Parfois, si c'est un bon chef, il peut signer un bon pacte. Mais si c'est quelqu'un, lui-même, il n'a pas un bon esprit, il est capable de vendre tout le village. Après, on sait que quand tu nais dans ce village, cette malédiction te suivra. De un, les dieux qu'ils ont adorés ne sont pas les dieux que nous servons, le Dieu que nous servons. Déjà, selon Exode chapitre 20, déjà cette chose-là les tient captifs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a certains villages, comme je le disais avant-hier, où ils ont signé des pactes. Tous ceux qui naissent du village, peu importe là où il est, on arrive à les contrôler. C'est eux qui décident de comment il doit devenir. S'il doit réussir dans sa vie, c'est eux qui décident. Ils sont capables d'aller faire des incantations dans une certaine eau sacrée là, et tous les fils du village sortent dedans. Et ils communiquent avec eux. Je parle de l'Afrique. Le chrétien africain et le chrétien blanc, c'est différent. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Parce que les blancs, on ne connaît pas trop leur coutume. Mais l'Afrique, l'Africain, depuis l'origine, les parents ne connaissaient pas Dieu. C'est pas qu'on les condamne, non. Parce que ton grand-père, ton arrière-grand-père ne connaissait pas Dieu. Donc, le seul recours, c'est ce marigot-là. Le seul recours, c'est cette montagne. Le seul recours, c'est cet arbre sacré-là. Donc, il a le droit d'aller confier sa descendance à cet arbre. De la même manière, nous aussi, nous confions nos enfants à Jésus. On vient devant l'autel, on dit Seigneur, bénis toute ma descendance, je te les confie. Alléluia. Quelqu'un veut dire à ça. Voilà des réalités qui aujourd'hui sont en train de peser sur l'église. Parfois, les gens viennent dans la vie de prière, le Seigneur révèle certaines choses dans leur vie. Je vous assure, tu vois quelqu'un vient s'arrêter devant toi et tu vois son âme arrêtée dans une forêt sacrée. Mais quand tu lui dis, voilà ce que je vois, il dit effectivement dans la famille, voilà. Mais attends, quelqu'un qui est chrétien et ton âme est toujours dans une forêt sacrée, est-ce que tu es converti? Non, il y a un problème. L'âme là, c'est elle qui a besoin du salut. Et quand tu es sauvé, c'est que Jésus s'est installé dans ton âme. Jésus ne peut pas être dans l'âme de quelqu'un et tu vas te retrouver dans une forêt sacrée. Ou soit tu rentres là-bas pour un but. Mais toujours tu es dit là-bas, tu ne peux pas venir à la maison. Dans tes sens, tu te vois dans la forêt. Dans tes sens, tu te vois dans l'eau. Toujours c'est toi qui es dans l'eau en train de nager. Tu n'es même pas fort dans la natation. Mais la nuit dans le songe, là, c'est toi qui es premier. Tu n'es pas un poisson. Est-ce qu'on peut y arriver à ça? Tu es un être humain. Ça peut arriver que tu peux te retrouver dans l'eau, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, là, c'est toutes les fois. Mais des fois, tu te retrouves devant l'eau, il y a une femme qui sort de l'eau là, et puis elle te parle. Toi, tu ne sais pas cette femme-là, elle est qui? Amen. Je vous dis la vérité. Frères et sœurs, on a besoin de nous révolter contre ces choses. Nous devons nous révolter. Frères et sœurs, il y a des démons qu'on chasse au nom de Jésus-Christ. Il y a des démons qui le chassent au nom de Jésus et Papa. Je vous dis, il y a des démons religieux. Lui-même chasse les démons. Oui. Tu peux chasser les démons alors que tu es possédé. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? D'autres sont venus, il a dit, je ne vous connais pas. Il dit, mais c'est pas en ton nom que j'ai fait ceci. C'est pas en ton nom que j'ai fait ceci. Il dit, non, je ne te connais pas.
Parce que si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es à la portée de tout esprit impur. Il y a certaines choses qui sont très difficiles à comprendre. Mais au fur et à mesure, quand tu commences à expérimenter ça, c'est là que tu comprends que c'est vrai. Ce que je dis est très profond. Tu ne peux ne pas comprendre. Mais un temps viendra, si Dieu commence à traiter personnellement avec toi, tu comprendras que ce sont des choses réelles. Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous allez voir certaines personnes qui n'arrivent pas à construire? Vous allez voir certaines personnes qui n'arrivent pas à évoluer. De fois, il sent une grande porte qui s'ouvre devant lui. Mais dès qu'il veut mettre son pied dedans, ça se fait. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais toutes les fois. Mais tu ne sais pas qu'il y a un problème. Tu as gêné, tu as prié, parce qu'il y a un lien qui est là. Le diable, quand il y a un lien qui te lie à lui, tout ce que tu vas faire, si on peut verser une option sur toi. Fais tout. Mais quand ça va commencer à décoller, il veut que comprendre tout le lien comme tu n'avais pas commencé. Mais je suis en train de vous dire, si quelqu'un est assis ici, vivant dans cette même situation que je viens de dire, l'Éternel est prêt à te délivrer. Amen. Parce que Ésaïe chapitre 28, verset 18 nous dit qu'il va détruire cette alliance. Ce sont des alliances sataniques. Alléluia. Amen. Donc, il y a des malédictions aussi qui sont liées à des pays. Ce que je suis en train de dire, il y a des malédictions qui sont liées au pays dans lequel tu es né. Il y a des malédictions qui sont liées à des continents. Est-ce que quelqu'un peut y aller dans ça? Amen. Mais ce sont des choses, parfois, si tu n'as pas ouvert ton esprit, frère, toutes les fois, quand j'avais lu le prophète et il parlait de chaque localité à un esprit, c'était difficile de comprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Mais un jour, tu as ouvert les yeux. Ce n'est pas un jour. Beaucoup de fois, quand j'arrive dans une localité, surtout quand Dieu m'envoie dans une localité pour aller commencer, dès que j'arrive, vous allez voir que le Seigneur m'a ouvert mon esprit. Je vais voir l'esprit qui gouverne la localité là-bas. Et les points stratégiques des adorations. Et toutes les fois que je vais aller prêcher, le Saint-Esprit vient et il me dit prends tel verset, prends tel verset, prends tel verset. Parce que la prédication, c'est comme tirer un fusil. Si tu tires dans le vide, tu ne vas pas atteindre le ciel. C'est pourquoi certains prédicateurs, quand ils prêchent, ça te touche. D'autres prêchent, ça ne te touche pas. Parce que si l'esprit n'a pas détecté le problème, c'est lui qui sait ce qu'il va dire. Ce qu'il va faire pour atteindre le ciel. Mais je vous dis, il y a certaines personnes, tant que tu n'es pas délivré, tant que tu n'es pas affranchi, si tu commences à servir Dieu, alors que tu n'es pas affranchi, tu es exposé. C'est pourquoi on dit, un mystique a attaqué un homme de Dieu et il a lu. Frère, tu sais qu'il y a une faille quelque part. Dieu n'humilie pas ses serviteurs. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi avant de monter en chair, sois sûr que tu es né de nouveau, sois sûr que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est un combat d'esprit. Et quand tu te tiendras là, Dieu ne défendra pas quelqu'un qui ne l'appartient pas. Les malédictions ancestrales sont réelles pour nous les Africains. Mais je suis heureux de vous annoncer que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour ça. Nous avons été produits par nos parents, nos arrière-parents, par nos ancêtres. Mais Jésus nous a rachetés. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des natures que vous aviez, j'ai essayé de lire ça. J'ai essayé de lire ça. Il y a des natures que certaines personnes ont qui est liée à leurs parents. Est-ce que vous savez ça? Si ton grand-père était colérique, ton papa
papa peut ne pas être colérique. Ta maman peut ne pas être colérique. Mais la colère de ton grand-père avait tombé sur toi. Parce que c'est une question de sang, de lier. Abraham a payé sa dîme pendant que Lévi n'était même pas encore dans le programme. Mais ce qu'il a fait, Lévi a hérité ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, les versets qui sont amers, ils n'aiment pas ça. C'est les versets qui sont doux. Quand on dit Abraham, Lévi a hérité la bénédiction d'Abraham. Nous-mêmes, on dit nous sommes les enfants d'Abraham. On réclame les bénédictions que Dieu a données à Abraham. Maintenant, quand on parle de malédiction, frère, parfois, il faut accepter et puis examiner pour voir est-ce que ces malédictions ne sont pas là. Tu peux rejeter une malédiction, mais si c'est destiné à toi, ça va t'attraper. Quelqu'un peut dire à ça. Dieu joue le franc jeu. C'est le diable qui joue le jeu de fraude. Parce que lui, qu'il ait tort, qu'il ait raison, il veut avoir raison. Mais avec Dieu, c'est la franchise. Avec Dieu, c'est la franchise. Avec Dieu, c'est la franchise. C'est quand vous venez au Seigneur, les choses que vous avez faites, normalement, vous devez d'abord regretter d'avoir fait ces choses. Et avouer ces choses. Pour que s'il y a des réparations à faire, vous puissiez réparer ça. Si vous n'avez pas réparé, quand vous allez commencer au CP1 du christianisme, il n'y a pas de problème. CP2 du christianisme, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez commencer à arriver à un certain niveau, où votre présence commence à être une menace pour Satan, c'est là qu'il va faire le callback dans ta vie. Les choses que tu as faites, si le papa est là, il va aller sur ton père, ton arrière-grand-père. Mais il faut que ce cycle-là soit brisé. Ce cycle-là est brisé quand tu es né de nouveau. La nouvelle naissance brise ce cycle-là. Alléluia. Que Dieu bénisse ce chant. Frères et sœurs, le prophète a parlé d'une femme qui, avec son mari, elle n'a jamais demandé pardon à son mari, même si elle a tort. Hein? Est-ce qu'il y a des femmes comme ça ici? Il ne faut pas cacher. Ça veut dire qu'elle a tort, elle a raison, pour elle, elle a toujours raison. Même si c'est le pasteur qui dit va demander pardon, elle va dire j'ai compris. Mais la maison, elle ne va pas faire. Et je ne sais pas si c'était dans le discernement, et le Seigneur révèle, c'est parce que c'était sa mère ou sa grand-mère qui était comme ça. Dans leur famille, ils ne demandent pas pardon aux gens. Surtout les gens qui sont nés de la famille royale. Les gens qui sont nés de la famille de Chétérie, ce sont des gens. Si l'esprit de cette race-là doit t'animer, parce que le chef ne demande jamais pardon. Ou soit il demande pardon dans la bouche, mais venir se mettre à genoux. Non. Parce que si un chef se fait ça, on doit le destituer. Est-ce que vous savez ça? Un roi venir se mettre à genoux devant le peuple demander pardon. Non. Voilà la salle qui est là, c'est notre président. Il peut avoir tort, n'est-ce pas? Mais on met ça sous le sang, on continue. On l'a voté. Est-ce qu'on peut dire avec ça? Est-ce que c'est pour ça qu'il va venir se mettre à genoux devant la nation? Parfois, il peut commettre des erreurs. Il va continuer. Ça veut dire il y a des fois quand tu prends, tu es obligé de te mettre dans certaines conditions aussi. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire, il y a des gens qui n'avaient pas demandé pardon. Même pour se mettre à genoux, demander pardon. Excusez-moi, l'homme ne doit jamais se mettre à genoux devant la femme pour lui demander pardon. Peu importe qui elle est, même si elle est ministre, mais c'est pas femme, c'est pas le chef. Tu peux lui demander pardon, mais tu ne dois pas te mettre à genoux. Mais la femme, elle doit se mettre à genoux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça parce que l'homme représente la tête de la femme. Mais toutes les fois qu'un homme va se mettre à genoux devant une femme, tu viens de vendre ton droit d'aînesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Si un homme a une fois fait ça, excuse-moi, moi je vais prêcher la parole.
Est-ce que je peux prêcher la parole? Est-ce que je peux dire la vérité? Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Il y a des natures. Le prophète a parlé de sa nature. Il dit qu'il était tellement colérique qu'il a failli tirer. Il a pris un fusil. Parce que ses camarades ont tué son chien. Il a failli les sauter. Quand il dit, ça ne va pas. C'est Dieu qui l'a innocenté. Sinon, on allait l'appeler assassin aujourd'hui. Il dit quand il se met en colère, il est capable. En tout cas, et il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème de colère. Tu peux recevoir ça de ton père. Si dans votre famille, ce problème, de la même manière, il y a certaines personnes qui souffrent des maladies héréditaires. Si ton grand-père est diabétique, aujourd'hui la science démontre ça. Ton grand-père est diabétique, tu vas voir que ça va passer de personne en personne et on dit aussi que tu es diabétique. Mais le diabète, c'est tel que vous. Toute maladie, c'est tel que vous. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis ici qui souffrent de certaines maladies. Vous allez voir quelqu'un qui a un problème d'hernie, vous allez voir ses enfants aussi. Cette même maladie va perpétuer. Il y a d'autres aussi, c'est le cancer. C'est lié au sang. Alléluia. Mais je suis venu vous dire, brisons ce cycle-là. Si quelqu'un souffre de ça ce soir, au nom de Jésus, cela va prendre fin. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Même si c'est un sort qu'on t'a lancé, ça va prendre fin. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse richement.